Leaders pour Christ est une vision inspirée par le Seigneur. C'est un réseau des leaders chrétiens à travers le monde qui se positionne comme une plateforme de mobilisation et de rassemblement de tous les chrétiens reconnaissant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le réseau Leaders pour Christ n'est pas une église. Il regroupe en son sein des hommes et des femmes chrétiens, influents dans leur domaine d'activité et issus de différentes communautés chrétiennes. LPC s'est donné pour mission la promotion de l'Évangile dans toutes les sphères d'influence, contribuer à l'éradication de la pauvreté dans le milieu chrétien par la mise en place d'un fonds de solidarité chrétien, FSC, faire du chrétien un leader incontournable pour impacter son environnement et son Église, construire des hommes et des femmes capables de relever de grands défis se tenant devant eux avec confiance et assurance. Construire des personnes susceptibles d'exercer dans un environnement hostile un leadership de prééminence. C'est dans cette optique que depuis le mois de février 2017, LPC Leaders pour Christ a débuté ses activités et actions par l'organisation de son traditionnel rendez-vous des leaders qui se veut un cadre de prière et d'échange ouvert à tous. Le réseau a entre autres organisé des réunions d'échange et de mise en relation d'hommes et de femmes d'affaires, tous membres de LPC. Dans le souci de voir des chrétiens et une église forte, le réseau s'est illustré par différents dons de matériel de sonorisation et de soutien financier à des églises et ONG partenaires. Si vous aussi, vous souhaitez adhérer au réseau, n'hésitez pas à nous contacter. Leader pour Christ, c'est vivre le royaume de Dieu sur terre. Tu vois le logo. Leader pour Christ. Je parle surtout pour les personnes qui ont l'esprit tordu. D'accord. Parce ça ne manque pas aujourd'hui. Dès qu'on voit un logo, ah, vous avez vu le logo? Regardez, ils font partie de ceci, ils sont partis de cela, c'est le club tel, c'est machin, tout ça. On commence à taxer de tous les noms sans avoir réellement la révélation. Ouais. Pourquoi ce logo? Je vois un cercle, je vois une couronne, je vois deux lions qui, je ne sais pas s'ils se disputent quelque chose ou s'ils veulent s'embrasser. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le logo, il signifie quoi? Voilà, il est juste en face de moi et il est présenté comme tel. Alors, Pasteur Rim, si tu permets, Oui. je vais te donner simplement la définition du logo. Oui. Le logo, le cercle qui est au milieu représente aujourd'hui le monde. Parce que vous savez, le monde est présenté en termes de globe. Exactement. Et le globe est comme un cercle, il est rond. Maintenant, dans le monde est régi par ce qu'on appelle la civilisation. Donc, il y a une civilisation, il y a une économie, mais au-delà de cette économie, il y a tout un environnement dans lequel les hommes évoluent, les hommes vivent. Donc, ce logo représente le monde. Mais ce que je veux ressortir ici, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous avons notre monde. Exactement. La Bible dit que Jésus-Christ disait que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est-à-dire que nous avons un monde auquel nous appartenons en tant qu'enfants de Dieu, citoyens du royaume. Amen. Maintenant, donc, les deux lions, n'est-ce pas, qui entourent ce logo, et je voudrais d'abord rappeler que Jésus-Christ, comme vous le savez, la Bible le présente comme l'alpha et l'oméga. Donc, il est le commencement et la fin de toute chose. Il est le commencement du monde, il est la fin de tout, il est la fin du monde. Et c'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui viendra enlever l'Église, alors la fin viendra. Maintenant, les deux lions, c'est la personne de Jésus. Tout le logo caractérise l'image et l'identité de Christ, de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Amen. Donc les deux lions qui supportent le monde, celui qui est venu et celui qui reviendra, pour enlever le monde, pour juger le monde. C'est celui-là qui supporte notre monde. Nous avons choisi le lion à cause de la nature du lion. Le lion, le roi de la forêt, l'animal féroce, agressif, sage, et qui ne meurt jamais, qui ne recule devant rien. Influent. Hein?
c'est pour dire qu'un chrétien doit être influent, comme à l'image du lion de la tribu de Juda. Jésus était un homme influent pendant tout son parcours sur la terre. Il avait un ministère d'influence, d'impact, un ministère de domination, un ministère mais qui allait au-delà de tout ce que la loi, les prophètes pouvaient espérer. D'ailleurs, c'est pour ça, à un moment donné, il avait été beaucoup combattu par les pharisiens, par les scribes et les sacrificateurs. Au-delà de ça, vous avez la Bible au milieu de ce cercle. Oui. Cette Bible est le symbole de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 12, la Bible dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. La parole de Dieu doit être le fondement de la vie de tout enfant de Dieu. On ne peut pas bâtir une vie chrétienne sans avoir une véritable fondation dans la parole de Dieu. Les 2 étoiles, la Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Donc, c'est l'image de l'étoile que Jésus est en nous qui doit briller dans le monde. Donc, en fait, l'ensemble et le symbole de ce logo traduit la personne de Jésus-Christ. Et lorsque Christ vient dans notre vie, il apporte en nous la nature du lion. Et vous le verrez dans Apocalypse, la Bible dit qu'il viendra comme un lion pour juger le monde. Les 2 étoiles, ceux qui président les destinées, parce que chaque enfant de Dieu naît avec une étoile spécifique. Les mages ont repéré dans le ciel l'étoile de Jésus et ils sont allés l'adorer. Dans ce monde où nous vivons, si tu ne portes pas d'étoile, tu ne seras pas qualifié. Les hommes viendront en toi que lorsqu'ils auront repéré ton étoile, lorsqu'ils auront su à quel éclat tu brilles. Et donc, le but du réseau de Leaders pour Christ aujourd'hui, c'est d'amener les hommes à parfaire leur étoile, à faire briller chaque étoile que Dieu a mis dans la vie de tout enfant de Dieu. Voilà. Maintenant, Réseau pour Christ, comme l'a défini sous le logo, c'est le règne, c'est la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire, c'est tout l'héritage que le Père a donné à Christ et Christ nous a légué en retour. Voilà en mots simples la définition de façon succincte du logo de Leader pour Christ. Waouh. Voilà. Donc, c'est un peu pour ceux qui se mettent soit interpréter à la place des personnes, des visionnaires. Bon, vous avez l'explication plus simplement aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai voulu bien demander que signifiait ce logo. Et puis, le lion est couronné avec une grande couronne. Le roi. Donc, le roi Leader pour Christ est venu exactement pour couronner l'évangile dans cette francophonie. Pas tant que ça, mais pour faire des rois dans cette génération. Venez, rendez-vous est fait pour vous qui désirez être leader, qui désirez avoir une place dans le monde du leadership. Vous êtes le bienvenu. Le 6e jour, Dieu ressort un mystère. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'image par excellence du Créateur des cieux et de la terre, tel qu'il est, tel que je suis. C'est la seule créature que Dieu a bénie, l'homme. Dieu a béni l'homme. Ce soir, que l'ennemi ne veuille ou pas, que Satan ne veuille ou pas, que les sorciers ne veuillent ou pas, tu es béni. Celui qui a changé le nom d'Abraham. Dans le 8e arrondissement pour recevoir un homme de Dieu, le pasteur Raoul Wafo, qui est attendu le 28 octobre pour l'événement LPC Leader pour Christ. Il sera l'orateur principal de ce jour-là. Nous sommes venus recevoir ses impressions, nous sommes venus recevoir son engouement et il a un message à communiquer à tous les leaders. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous sentez en vous bouillonner le leadership, cet événement est pour vous, taillé sur mesure, pour vous. Venez le 28 octobre à l'hôtel Hayat Porte Maillot. Vous serez grandement bénis. Impossible n'est pas Casarema. Restez connectés sur Casarema pour toute info en temps et en heure. www.casarema.fr. L'impossible n'est pas Casarema. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, juste là-dedans, à l'intérieur, avec l'homme de Dieu. Nous vous présentons ce matin le révérend Raoul Wafo. Bonjour révérend. Bonjour. On a profité de ta venue sur Paris pour annoncer le grand événement. Nous avons appris que le révérend Wafo est attendu à Paris en date du 28 octobre pour un événement LPC, Leader
pour Christ. Qu'est-ce qui t'a motivé pour accepter l'invitation? Je confirme que j'ai été contacté pour LPC. Ce qui m'a motivé, c'est déjà la vision, l'objectif qu'on veut atteindre. C'est très important, le leadership. C'est surtout en cette saison. Parce que nous devons comprendre que quand on accepte d'être un leader, il y a des responsabilités maximales qui sont rattachées à cette identité. Et beaucoup de personnes, justement, sont des leaders, mais sont juste des leaders d'autorité, c'est-à-dire de la position, sans conscience de la responsabilité. Et souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas outillés, souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas équipés pour justement atteindre les objectifs qui sont les leurs, pour pouvoir justement avoir de l'influence. Et si nous voulons le développement d'une nation, d'une société, il est important de développer les leaders, parce que ce sont les leaders qui font la société. Voilà, donc, et ça m'a vraiment touché. Ça fait partie, pour moi, des mandats qui m'ont été assignés. Alors je me suis dit, il faut venir. Surtout que le thème qui sera traité est un thème tellement important en cette saison, en cette dispensation, puisqu'on parle de règne. Alors donc j'ai dit, il faut absolument que je vienne partager mon expertise, partager mon expérience, communiquer justement la sagesse que Dieu m'a donnée dans ce domaine précis pour aider le maximum de personnes justement dans cette génération à accomplir leurs responsabilités au niveau